Et bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo, je crois que c'est la troisième, de ce défi 30 jours qui va avoir lieu donc sur YouTube, LinkedIn et Facebook. Je salue tous les réseaux. J'espère que tout se passe bien pour vous en confinement. On est en train d'attendre de savoir si Trump va être élu ou pas, chose qui est toujours vachement intéressante parce que ça reste quand même des gens qui les élisent, donc c'est pas un malheur, hein, c'est juste que c'est un choix. Et que des fois, on comprend pas le choix. Bon, peut-être que vous êtes pro-Trump, je sais pas. Mais ça ferait du bien que le monde se calme un petit peu. Voilà. Désolé pour cet aparté politique, mais je suis fatigué de lire la presse à chaque fois avec des scandales et des trucs. Et on aurait vraiment besoin que les choses soient calmes. En ce moment, ça ferait du bien. Mais bon, trop d'injustice, trop de combats à régler, tout le monde est sur le pont, et pourquoi pas. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, dans ce sujet, c'est l'intitulé de ce que j'avais fait il y a 3 ans, donc pendant mon premier défi 30 vidéos 30 jours, que je reprends sujet par sujet aujourd'hui, c'est la voix de son maître, comment adapter son style quand on est rédacteur web. Le style, mon Dieu, le style, qu'est-ce qu'on en parlait il y a 3 ans? Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu un peu secondaire. Mais le style, c'est quelque chose qui est à la fois important et pas important. Est-ce qu'il faut avoir son propre style en tant que rédacteur web? La réponse est non. Non, parce que nous sommes artisans d'une communication qui n'est pas la nôtre, donc pourquoi est-ce qu'on imposerait quelque chose? Maintenant, la réponse pourrait être oui, dans le sens où vous avez un style qui est parfaitement défini, et ce style parfaitement défini, eh bien, correspond à une communication, et des gens viennent vous chercher parce que vous avez ce style-là. Donc là, pourquoi pas. Mais, soyons clairs, le style, c'est quelque chose d'important. Si jamais vous écrivez pour une entreprise qui travaille dans l'administratif, vous avez intérêt à avoir un style très protocolaire, administratif, avec beaucoup de vocabulaire, ce qu'on appelle le wording, beaucoup de vocabulaire professionnel, etc., etc. On a besoin de tout ça pour pouvoir donner de la crédibilité. En plus du message, on va transmettre ce qui est le méta-message, c'est-à-dire l'image de marque qui est véhiculé dans la manière dont une entreprise parle à ses clients. Donc là-dessus, le style est vraiment important. Si vous êtes engagé par Nike pour parler à des jeunes ciblés, je sais pas, les jeunes sportifs qui sont plutôt dans les banlieues et qui s'organisent des compétitions non officielles et des trucs comme ça, parce que ça a un côté un peu street, etc., eh ben, vous devez avoir le vocabulaire, le wording, et les centres d'intérêt aussi de ces gens-là dans votre style, justement. Donc, on a toute une série de choses comme ça. Il n'y a pas de style en soi qui soit majoritaire, il n'y a que des styles qui s'adaptent. Après, on a un style qui est le plus répandu et qui est un peu, on va dire, la base. C'est à l'intérieur de Seomantic, de l'agence de l'atelier de Seomantic, on a un terme pour ça, c'est expert pédagogique. C'est-à-dire, je suis un expert et je vais faire un effort de pédagogie pour vous expliquer quelque chose. Et ça fonctionne partout. Si jamais vous voulez écrire des choses concernant le détox, par exemple, eh bien, vous allez avoir un vocabulaire, un wording qui va être plutôt expert, mais avec une pédagogie sur chacun des éléments que vous allez expliquer. Votre style va donc être « j'ai la connaissance », je vous la transmets à vous néophytes d'une manière que vous la compreniez et que vous puissiez la mettre en application. Voilà, c'est un style, probablement le style le plus répandu sur le web, c'est tous les articles de blog quasiment, etc. On est là, on explique d'un point de vue expert en direction d'une cible qui ne l'est pas, avec une bienveillance pédagogique. Donc expert pédagogique, ça c'est déjà très bien. Maintenant, je reviens un instant sur le style et les sites internet. Un site internet, une marque, a une personnalité qui est incarnée par ses valeurs, mais également par ses cibles. Si jamais elle traite je sais pas moi, de la culture paysanne, ou ce genre de choses, de l'agriculture, en général, elle va avoir un style qui correspond à ces gens, de manière, en fait, à ce que ces gens identifient cette marque comme une des leurs. Et donc l'identifie, se rapproche d'elle, etc., et la revendique, et finalement l'adopte. Donc on a besoin de ressembler aux gens à qui on veut parler. On a besoin de parler la même langue. Sinon, il peut y avoir des sacrés décalages. Et ça, j'en ai déjà vu, notamment pour le jeu vidéo Fortnite, où j'ai vu un
un article écrit par quelqu'un qui aurait pu être un journaliste du Monde, mais c'était publié sur un site internet Fortnite dédié aux joueurs. Et le problème, c'est que le décalage était tel que dans les commentaires, vous imaginez même pas comme les joueurs ont ragé en se trouvant jugés avec une espèce de comportement condescendant, alors que le rédacteur qui avait fait cet article avait été très sincère. Il était probablement, très probablement, pas au courant de l'endroit où l'article allait être produit, et donc il n'était pas au courant de qui lirait son texte. Résultat, il a fait un travail très propre, très pro, pas de problème, ça a dû être commandé sur une plateforme, je pense, par le site internet, et le site internet n'a pas vu le problème de publier quelque chose qui avait un style, qui était un style analytique, un peu distancé, très théorique, très machin, qui en fait était très méta-analytique du phénomène de Fortnite, à la place d'être avec les joueurs, en train de jouer, en train de les motiver. Il y a quelque chose qui n'allait pas du tout dans le style. Donc, une communication d'un site internet, je le rappelle, c'est qui parle à qui, de quoi et comment. Et aussi quand. Ça, c'est quand on organise le truc. Mais qui parle à qui, de quoi et comment, vous avez tout. Le comment, c'est le style. Le de quoi dépend de ce que la marque veut apporter au public. Le à qui, c'est justement les personnes à qui on parle et à qui on va s'adapter. Donc le style s'adapte en permanence. Et qui parle est tout aussi important parce que une marque défend quelque chose, a des valeurs et des principes qui sont forts, et donc ne peut pas trahir ses principes sans risquer d'avoir des gens qui la recadrent en disant qu'elle n'est pas censée parler comme ça. On a vraiment une notion de personne et de personnalité et une impression de connaître une marque quand on lit des choses. En ce moment, il y a un truc qui tourne partout, que tout le monde s'amuse à reprendre, à parodier, etc. C'est la dernière publicité de Burger King, qui est une publicité qui correspond à 100% à l'esprit de Burger King. C'est une lettre qu'ils ont publiée avec écrit « Allez chez McDonald's ». Et on sait que Burger King et McDonald's sont des grands adversaires de tout temps, enfin, pour Burger King en tout cas. McDonald's en fait un peu moins cas, mais Burger King place toute sa communication, comme Samsung l'a fait pendant longtemps avec Apple, en tant que challenger qui va grignoter les parts du champion pour essayer de le dévorer, qui va le critiquer, qui va se moquer de lui, qui va le ridiculiser, pour ramener plus de gens dans son giron. Et bien voilà que Burger King fait un énorme message en disant « Allez chez McDonald's ». Et liste après, dans son document, « Allez chez McDonald's », mais pas que, allez chez tous nos concurrents, et chez nous. Mais aller dans les fast-food, parce qu'avec le confinement, on n'est pas sûr de survivre, on a besoin de tourner, on a besoin de pouvoir rentrer du cash et vous servir, parce que sinon on va disparaître, une entreprise qui n'a pas d'argent disparaît. Donc ils font cet appel qui est un appel général, qui est un appel de très grande générosité, qu'ils ont déjà fait à d'autres moments. Il y a eu un autre moment où McDonald's avait lancé une opération qui consistait à, dès qu'on achète un burger, McDonald's reverse de l'argent à une association importante. Et Burger King avait fait une publicité en disant « Allez acheter un burger aujourd'hui chez McDonald's ». Parce que l'offre que McDonald's est en train de faire est vraiment importante. Et vraiment importante humainement. Donc Burger King a une communication qui est fabuleuse, extrêmement bien maîtrisée, toujours sur le fil, toujours sur le cordeau, c'est extraordinaire. Mais en tout cas, on a un style Burger King. Et si à un moment maintenant Burger King arrivait en nous disant nous faisons des burgers qui sont meilleurs, McDonald's c'est dégueulasse, McDonald's de toute façon ils sont nuls, on comprendrait pas. Parce que la compétition bon enfant qu'il y a entre les deux, qui nous amuse et nous ravit, deviendrait agressive. Et là, on reconnaîtrait plus Burger King. Et il y aurait un problème de communication. Burger King doit toujours être taquin. C'est un roi, vous voyez un peu le personnage de Burger King, c'est un roi taquin, qui va toujours provoquer un petit peu les autres, mais qui va pas leur faire de mal, qui va toujours un peu se moquer d'eux gentiment, en faire un petit challenger secondaire, mais pas plus que ça. Donc voilà. Et ça, c'est du style. Alors, vous pouvez regarder un petit peu partout. C'est très intéressant de regarder comment une marque communique pour comprendre cette notion de style qui a ses limites, qui a son canon et qui a son mode de fonctionnement. C'est la définition de la communication et le style est une part intégrante de ça. Et voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un autre sujet. Et quant à moi, eh ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.